Donc, Yechia Meller, vive le roi. Binyamin Kluger, définis-nous un petit peu ton rôle, ta situation et aussi ton parcours. Alors tout ça en quelques mots, ça va être difficile, mais on va essayer de faire en résumé. Je suis dans une famille catholique à la base, et déjà très jeune, j'ai eu un problème d'accepter certains dogmes de l'Église. Donc je suis parti dans un mouvement plutôt protestant, qui est un mouvement évangélique et missionnaire. Donc là-bas j'ai commencé à influencer certaines personnes pour les ramener au sein de l'église. Ensuite, il est arrivé un jour qu'ils ont attrapé un juif et j'ai vu que le langage était totalement différent. On ne parle pas un juif comme on parle avec un non-juif. Et en réalité, ils ont habillé, ils ont mis un déguisement de judaïsme tout autour de ce christianisme dans lequel on croyait. Et donc j'ai vu qu'il y avait une espèce d'escroquerie qui était quelque chose de malhonnête. Donc je me suis dit, si on a le droit de mentir ou d'escroquer les gens pour la bonne cause, alors j'ai dit, qu'est-ce qui me prouve que moi on ne m'escroque pas et on ne me ment pas. Donc j'ai commencé à faire une étude de fond sur le christianisme, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Et donc à un certain moment, donc j'ai vu qu'il y avait énormément de problèmes, donc j'ai commencé à m'éloigner donc du christianisme et je me suis intéressé plus donc à sa base qui est le judaïsme. Et j'avais énormément de questions à poser. J'ai trouvé le Rav Dahan à Lille qui a répondu à toutes mes questions. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus au judaïsme et essayer de me tourner vers les Shiva Mitzvot, mais je me suis intéressé plus au judaïsme, surtout quand j'ai rencontré, quand je suis tombé sur des livres de la Chassidut Chabad, Voilà. le Tanya en particulier, qui m'a attiré encore plus. C'est le Et Rav donc, Dahan qui t'a fait connaître le Tanya? d'abord j'ai connu Chabad par l'église. Pourquoi? Ça? Parce qu'ils ont commencé, quand ils ont vu que je m'intéressais au judaïsme, donc ils ont dit, ben, ce serait bien de le préparer pour être missionnaire parmi les juifs. Donc ils ont commencé à me donner des brochures pour que je me renseigne un peu plus sur le judaïsme et les juifs. Et j'avais donc une revue de temps en temps qui s'appelait Rencontre, à l'époque, qui était un journal Non. Chabad. Voilà, donc Bet Lubavitch. voilà, j'ai reçu les revues du Bet Lubavitch par l'église pour pouvoir un peu comprendre mieux le judaïsme, pour pouvoir Ça les ressemble à de influencer. l'espionnage. Et ouais, bah, ils sont très malhonnêtes. Donc Waouh. et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre un peu plus. Et puis jusqu'à temps que j'ai complètement rompu avec le christianisme. Et puis j'ai À commencé quel âge? à 19 ans. 19 ans. Et en C'est la rupture. voilà, la rupture totale. Et puis je me suis intéressé de plus en plus. J'ai commencé à étudier, aller à la synagogue de Lille pour les offices, le Shabbat. Tu n'étais pas encore juif. Et non. Et puis En touriste, en voilà, en spectateur. touriste, et aller Se renseigner. participer au cours du Rav Dahan qui donnait pour les gens de la communauté juive là-bas. Et jusqu'au jour où je suis venu donc en Israël avec l'intention de se convertir à la Yeshiva Or Gabriel, où j'étais accepté, tout en entamant un processus de conversion ici au rabbinat. Et puis voilà, donc ça c'est le processus en condensé. Maintenant, comme j'avais appris beaucoup de choses sur le christianisme et que quand on faisait les miftaïm, qu'on allait mettre les tefilines aux juifs là-bas sur Ben Yehuda, on rencontrait de temps en temps des missionnaires qui essayaient de convaincre des juifs, Les Israéliens. des Israéliens. Et comme je connaissais donc leur technique, leur langage et leur malversation, et donc j'ai demandé au Rosh Yeshiva de Or Gabriel, donc le Rav Barkatz, si je pouvais pas faire quelque chose donc dans ce domaine-là, et il m'a conseillé d'aller à Yad Lachim et de commencer à travailler dans cette organisation pour essayer d'aider les juifs qui sont influencés par les mouvements missionnaires. Et ensuite, bon, il fallait aussi continuer à apprendre d'autres choses pour pouvoir se mettre à la page, parce qu'il n'y a pas que les missionnaires chrétiens qui travaillent ici, il y a aussi d'autres sectes, genre des sectes psychologiques, des centres de formation professionnelle sous couvert. Hein, ensuite, les sectes hindous. Aussi, il y a toutes sortes de sectes qui travaillent Donc là, ça en nous permet totale de liberté en passer, ça Israël. nous permet de passer à la deuxième question. Alors, quel est le rôle de l'association Yad Lachim? Alors, Yad Lachim a été créé donc il y a 60 ans par un bachour qui avait 19 ans.
dans le but, Un Bachour Chabad. un Bachour Chabad qui apprenait à la yeshiva de Ponyovitch à Bnei Brak. Wow. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de yeshivot en Israël, c'était les débuts de l'État. Et donc il a créé cette organisation pour empêcher la Hitbolelut, l'assimilation. Et parce qu'on a vu que ça pouvait arriver aussi en Israël. Donc il a commencé à travailler ensuite donc, sur le problème du missionnariat. Et ensuite des différentes sectes et des mariages mixtes. Donc ici en Israël. Et donc moi je suis arrivé assez tard. Et bon, Hachem, j'ai réussi à avancer dans l'organisation. Aujourd'hui, je dirige donc le mouvement sur Jérusalem et la périphérie. Ah, ça fait beaucoup de responsabilités quand même. C'est pas mal de responsabilités. Et donc il faut aussi comprendre qu'en réalité c'est pas seulement quelque chose d'idéologique, c'est pas une guerre idéologique seulement, parce que les gens qui rentrent dans les sectes, ils rentrent pas forcément parce qu'ils ont trouvé la vérité, mais en réalité les sectes, elles manipulent, elles profitent des faiblesses des gens, et donc les sectes, elles utilisent des mouvements de front. Voilà, ils vont ouvrir des sociétés, ils vont ouvrir des organisations caritatives, on va aider les gens au niveau, on va leur donner des provisions pour Shabbat, tout cachère bien entendu, on va leur donner des vêtements pour l'hiver, on va leur donner des couvertures, des radiateurs, et on va faire une soupe populaire, on va faire, même ça va aller jusqu'à ouvrir une discothèque une fois à Jérusalem pour justement attraper les jeunes dans la mission. Donc c'est-à-dire ils vont ouvrir un tas de sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la religion, a priori, ou avoir une idéologie religieuse, mais qui est en réalité un appât pour attirer les gens, et pour que les gens viennent, se sentent bien, soient accueillis, trouvent une maison, trouvent une famille, des amis, et ensuite, donc les gens, ils vont être reconnaissants à ces amis, à ces gens qui les ont entourés, qui leur ont donné de l'amour et de l'attention, et ils vont commencer donc à accepter petit à petit cette idéologie. Donc en réalité, ils sont tombés dans un traquenard, et on voit la malhonnêteté de toutes ces organisations qui vont pas... c'est ça le principe d'une secte, c'est pas comme une religion. Si on va prendre l'exemple d'une religion autre que la religion juive, on va prendre l'exemple de l'église catholique par exemple, un prêtre catholique, dans chaque endroit où il va se présenter en tant que prêtre et catholique, jamais il va se présenter comme athée, comme juif, comme musulman, etc. Alors que la secte, oui, si on prend l'exemple des sectes, des mouvements évangéliques, ils vont dire aux musulmans qu'ils sont musulmans, en jouant sur le terme du mot musulman qui veut dire soumis à Dieu, donc je suis soumis à Dieu, donc je suis musulman. Ils vont dire aux juifs qu'il est juif, puisqu'en réalité, il est basé sur la pensée du christianisme, qui est basé sur le judaïsme. Donc en réalité, ils vont définir ça comme une suite logique du judaïsme, donc ils sont juifs. Mais quand ils vont aller chez les autres chrétiens, ils vont dire non, nous on est le vrai christianisme. Donc quand ils sont tous à la fois, ils sont des gros menteurs, ça c'est clair, parce qu'on ne peut pas être en religion en même temps, et qui sont tout à fait différentes l'une de l'autre.